poni nanga natangaka yo lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai elikya na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai elikya na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi natima yele na ngai na liloba na ye. Bonjour, bienvenue, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre nouvel épisode de notre émission Donner à la chose une autre tournure. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seule. J'ai à moi, à mes côtés, le frère Lardi Kabambi et de l'autre côté, mes deux sœurs que j'ai là-bas. Frère Lardi, bonjour. Bonjour ma sœur, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes encore très joyeux de vous savoir nombreux devant vos téléphones pour suivre cette émission Donner à la chose une autre tournure. C'est pour nous une très grande bénédiction. Je crois fermement que c'est aussi une bénédiction pour vous de recevoir à nouveau sur ces plateaux l'homme de Dieu, l'apôtre Serge Mouteba, à qui nous allons directement passer la parole pour exposer. Bonjour à vous, homme de Dieu. Bonjour. Je crois que le plaisir est partagé, puisque je sais que c'est vraiment une opportunité que vous nous accordez afin que nous puissions exposer l'évangile. Nous comptons vous bénir tous, de partout où vous nous suivez, dans vos maisons. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, avant toute chose, je voulais juste que nous puissions lire deux écritures. Et c'est là en rapport avec la question que notre bien-aimé Lardi avait posée la fois passée. Là, c'est juste pour lever l'équivoque dans la tête des gens. Nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Toujours dans Genèse, nous allons lire 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres. Et là, c'était le 40e jour. Lorsque vous lisez au verset 13, ce fut le 3e jour qu'on a créé les arbres. Mais quand vous lisez maintenant Genèse chapitre 2, à partir du 5e verset, il est écrit ceci. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. C'était juste pour dire qu'il y a une nuance, une très grande nuance entre l'homme créé et l'homme formé. L'homme créé, c'est celui qui a existé dans l'état de perfection, dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Mais l'homme formé, c'est à partir de la terre que Dieu a donné la forme et il a soufflé dans cet homme-là. C'est ça la grande différence qui existe entre l'homme créé et l'homme formé. Et comme j'avais dit, que comme ce n'était pas la matière du jour, on ne pouvait pas vraiment s'étaler sur ça. Mais j'ai donné ces écritures, de là où vous êtes, vous pouvez les lire, ça peut vous aider pour que vous puissiez arriver aussi à confesser cette pensée. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur os de mes os, chair de ma chair. Nous avons tiré cette pensée dans le livre de Genèse chapitre 2, du 21e au 23e verset. Là, c'est l'Éternel qui parle, et la Bible parle clairement et nous dit que Dieu fit endormir Adam d'un profond sommeil. Et quand Adam était dans un sommeil profond, Dieu a percé sa côte, il a ouvert son côté pour sortir une de ses côtes. C'est sur bas de la côte qu'il a formé la femme. Maintenant, quand la femme s'est levée, et plutôt quand Adam s'est réveillé, automatiquement en regardant la femme, il s'est dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair.
C'est ainsi qu'on s'est interrogé la fois passée pour dire, mais Adam dormait. Comment a-t-il connu que Ève était formée sur bas de sa côte? Là, nous avons dit que Adam a compris que ce qui est en Ève, c'est ce qui est en moi. C'est ainsi qu'on s'était dit ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il a formé plutôt l'homme. Après avoir donné la forme à l'homme, l'homme était inerte. Il n'avait pas de mouvement en lui. Mais c'est quand Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme est devenu maintenant un être vivant. Et cela nous a amené à parler de l'image de Dieu. Puisque quand on dit os de mes os, chair de ma chair, nous avons dit la fois passée que l'os se trouve à l'intérieur. Donc l'os est invisible. Mais comment on doit commencer par parler de l'intérieur avant de parler de l'extérieur? On s'est dit que c'est l'intérieur qui dirige l'extérieur. C'est-à-dire, si votre intérieur est pourri, automatiquement, tout ce que vous pouvez poser comme extérieur, acte ou bien œuvre, ça sera une œuvre corrompue. Pourquoi? Puisque c'est commandité par l'intérieur. Même si vous faites l'hypocrisie, c'est juste pour un petit moment, mais votre véritable nature va se manifester puisqu'elle est à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'os? Nous lisons les Écritures, nous allons voir, bien aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le 45e verset. La Bible nous dit ceci, que le premier homme, Adam, était une âme vivante, alors que le second et le dernier Adam était un esprit vivifiant. C'est-à-dire que l'esprit vivifiant est différent de l'âme vivante. Moi et toi, ou toi et moi, nous sommes des âmes vivantes. Nous vivons. Mais l'esprit vivifiant, il a la capacité de donner la vie là où il y avait la mort. Raison pour laquelle vous allez remarquer que les enfants d'Israël, ils étaient dans un combat avec les Moabites. On devrait enterrer quelqu'un, mais quand ils ont vu que les ennemis s'approchaient, ils ont jeté les cadavres. En jetant les cadavres est allé heurter les os ou les ossements du prophète Élisée. Et automatiquement, celui qui était mort a recouvré la vie. C'est ainsi que ces os-là, bien-aimés dans le Seigneur, comprenaient que ça parlait de l'esprit vivifiant. C'est-à-dire que les os ont la capacité de donner la vie. Les os là, c'est ça l'image de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez voir un papa qui a engendré un fils qui lui ressemble exactement. Mais vous remarquerez que peut-être le papa n'est pas colérique, mais l'enfant est colérique. C'est ça la différence. Mais Dieu, quand il engendre ses enfants, les enfants de Dieu adoptent la nature divine. C'est-à-dire que l'intérieur de l'enfant de Dieu doit ressembler à Dieu. Et c'est pourquoi quand il peut poser des actes extérieurs, on sait voir que cet enfant, réellement, c'est l'enfant de Dieu. Le bien-aimé Job lui dit ceci, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui sait donner l'intelligence. C'est que le souffle du Tout-Puissant et le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, en soufflant en lui, c'était pour lui communiquer l'esprit qui était en lui. Aujourd'hui, ce n'est pas important qu'un homme de Dieu puisse se tenir quelque part en train de souffler dans le micro, soit disant qu'il nous communique la puissance. C'est quelle puissance il est en train de communiquer? Puisque nous savons que le Saint-Esprit, on arrive à acquérir cela au moyen du souffle du Tout-Puissant. Et le souffle de Dieu, si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, on est en train de dire à Ézéchiel, par l'Éternel, que tu prophétises sur ces eaux. C'est-à-dire que le fait de prophétiser ou de prêcher la parole, c'est ce qui fait en sorte que l'esprit entre là où il y avait la mort. Ainsi, vous allez remarquer que les eaux qui n'avaient pas la vie, puisqu'on a prophétisé, les eaux ont eu la vie. Les eaux qui n'avaient pas la vie, ils ont recouvré la vie. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on était en train de parler des eaux, on était en train de parler de l'Esprit éternel qui sait communiquer la vie.
qui sait donner la vie là où il y avait la mort. Mais sachez que l'intérieur d'un enfant de Dieu doit être pur, puisque c'est l'intérieur qui sait diriger l'extérieur. Quand ton intérieur est pur, à ce moment-là, tu pourras être agréable à Dieu. À ce moment-là, tu pourras plaire à ton Seigneur. J'ose croire qu'on a essayé d'avancer un tout petit peu. Mais je souhaiterais à ce que nous puissions avoir un peu aussi de temps pour voir comment étaler la pensée. Puisqu'en réalité, le temps de faire le récapitulatif et avancer, ça nous complique un tout petit peu. Mais si on a un peu de temps, on sait faire quand même étaler la pensée afin qu'elle soit bien comprise et que les gens puissent aussi arriver à bien poser les questions. Merci Laisse que beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. Genèse chapitre 2, le verset 24, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Mais nous voyons lorsque Dieu, pour former Ève, la Bible dit que c'est Dieu a pris une des côtes d'Adam pour former Ève. Pourquoi n'avoir pas choisi la poussière peut-être? Dieu préfère prendre la côte, une des côtes d'Adam pour former Ève. Mais lorsque l'homme quitte son père et sa mère s'attachent, ils deviennent une seule chair. Pourquoi n'avoir pas dit un seul os, cher apôtre? Ok. En fait, c'est pourquoi j'étais en train de dire que en tant qu'enfant de Dieu, l'intérieur doit être identique à l'extérieur, puisque c'est l'intérieur qui dirige l'extérieur. Dieu, en créant, il a créé l'homme. C'est sur base des côtes de l'homme qu'il a pu créer la femme. Il a pu former la femme. Maintenant, quand on dit chair de ma chair, il y a une unité, une parfaite unité entre l'extérieur de l'homme et l'extérieur de la femme. Et cette écriture, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, ça ne parlait pas des mariages physiques comme ça. Puisque vous allez remarquer que dans les mariages physiques comme ça, on peut un jour bénir un mariage, on dit aux mariés que vous êtes devenus une seule chair. Mais vous remarquerez que l'homme va peut-être mourir et la femme s'est mariée à un autre. Et quand ils vont se marier, si on doit encore les bénir, on va leur dire, vous êtes une seule chair. Finalement, la femme là qui s'est mariée de nouveau, elle a eu combien de chairs? C'est pourquoi je dis que cette écriture, c'est par rapport à Christ et l'Église. C'est là où il y a la véritable unité. Quand on parle de chair de ma chair, il y a une étroite unité, ressemblance. C'est-à-dire que la femme reflète l'image de son Créateur. C'est l'unité dont on parle ici. Ce n'est pas à la manière des hommes comme qui dirait, puisque présentement je suis ici, mais ma femme est ailleurs. C'est pour vous dire qu'en réalité, cette écriture ne parle pas de mariage physique, mais ça parle de Christ par rapport à son Église. C'est un peu ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous passons la parole à la sœur Ruth pour la question. Merci pour la question. Apôtre, après la réponse que vous venez de donner à la question du frère Nardi, j'aimerais savoir, dans les contextes bibliques, comment l'idée de os de mes os et chair de ma chair illustre-t-elle l'origine et les buts de l'humanité, et en particulier de l'homme et de la femme dans les plans de Dieu? Tu peux répondre un peu? Je t'ai saisi à peine là. Oui, dans les contextes bibliques, comment l'idée os de mes os et chair de ma chair illustre-t-elle l'origine et les buts de l'humanité, et en particulier de l'homme et de la femme dans les plans de Dieu? L'origine et les plans de l'humanité. Non, l'idée de l'os de mes os, chair de ma chair, illustre-t-elle l'origine et les buts? Comment ça illustre l'origine de l'humanité? Oui. Au fait, Dans les plans de Dieu. dans les plans de Dieu, Ouais. Dieu en créant, quand il était en train de créer, son objectif en soi, c'était qu'il puisse avoir une personne à sa ressemblance. Alors quand on parle de l'os de mes os, j'ai dit que ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est l'os.
la présence de l'Esprit en nous fait en sorte que nous soyons enfants de Dieu. C'est notre intérieur qui fait en sorte que nous soyons enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi, c'est que même si tu peux marcher, descendre, c'est que d'abord tu es un mort, tu es un cadavre, puisque nous avons donné la référence de Job, qui dit que dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Merci beaucoup. Genèse chapitre 29, les versets 13 et 14. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Il les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Le verset 14. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Très cher homme de Dieu, ici nous voyons que Laban est en train de dire à Jacob qu'il est son os, il est sa chair. Est-ce que cette écriture parle-t-elle plutôt du mariage? Pour avoir prêché cet enseignement dans l'église, j'avais même évoqué cette écriture. Lorsque Laban rencontre, Jacob, il lui dit, tu es mon os. C'est ainsi que j'avais dit, nous, tel qu'on est dans l'église, ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce qui fait de nous frères et sœurs, c'est notre intérieur. D'abord, c'est-à-dire, c'est pourquoi Laban a commencé par dire, os de mes os, chair, tu es mon os, tu es ma chair. C'est-à-dire que Laban a fait allusion à son intérieur, puisque l'os est à l'intérieur. L'os est caché par la chair. C'est-à-dire, ce qui fait de nous frères et sœurs en Christ comme ça, c'est d'abord notre intérieur. Si on n'a pas la parole, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas frère. Là, il faut qu'on se le dise. On ne doit pas se voiler la face. Mais si toi, tu n'as pas la parole, moi, j'ai la parole, c'est qu'on n'est pas frère. Ce qui doit faire de nous frères, c'est d'abord notre intérieur. Et c'est à partir de l'intérieur que maintenant, physiquement comme ça, dans la chair, on sait voir que le frère Lardy, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qui a commencé à dire et qu'est-ce qui nous a amené plutôt à dire qu'on est frère? C'est la présence de l'os, la présence de l'enseignement, la présence du Saint-Esprit en nous. C'est un peu ça. Plus 243, 97, 87, 95, 469. Plus 243, 97, 87, 95 469. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur WhatsApp et vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Assemblée des Saints de Bypass. Je crois qu'à travers ces émissions et des prédications qui sont diffusées là-bas, vous serez certainement bénis par cet évangile. Je passe la parole à la sœur Sheka pour... Est-ce que vous pourriez nous donner une explication brève par rapport à ces contextes d'une façon spirituelle et relationnelle? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, est-ce que vous nous recommanderiez je ne sais pas si vous pouvez nous recommander de suivre de passages bibliques à travers, pour mieux approfondir notre thème? Oui, en fait, je commence d'abord par rectifier. Je n'ai pas dit que cette écriture concerne tout le monde. J'ai dit que cette écriture, c'est par rapport à Christ et l'Église. J'ai même donné l'exemple, je me répète, pour dire qu'une femme de l'Église qui confesse l'Évangile peut avoir un mari. Il peut se faire que ce mari puisse mourir. La femme là va se remarier. Maintenant, les jours où on va bénir cette femme, et leur mariage, l'union, on va dire, si on disait que vous êtes une seule chair. Cela ne va pas s'expliquer pourquoi, puisque la femme avait précédemment un autre homme. Et il faisait quoi avec, elle faisait plutôt quoi avec les premiers hommes? Est-ce que les premiers hommes étaient aussi une seule chair avec la femme qui est restée? Nullement. C'est pourquoi j'étais en train de dire que cette écriture d'abord concerne l'Église et Christ. On parle de l'unité. Mais néanmoins, dans la chair comme ça, dans la vie conjugale, il peut se faire que nous soyons aussi unis. Mais ce lien-là est fragile, puisque c'est pourquoi vous allez remarquer qu'un jour, la femme peut mourir. C'est qu'automatiquement, il n'y a plus de lien. Mais avec Christ, c'est tout à fait différent. C'est un lien qui est parfait, un lien qui n'a pas de corruption. Mais dans le mariage,
Vous pouvez voir les gens qui sont unis, qui se disent une seule chair, mais la femme peut déconner. Si elle n'a pas reçu l'évangile, elle se prostitue. L'homme, s'il n'a pas reçu l'évangile, il vit dans l'adultère. Est-ce qu'ils sont une seule chair? Nullement. Cette écriture nous parle seulement d'abord de Christ à l'Église. Et ça montre l'unité. Je parle de l'unité, je suis en train d'insister. L'unité. Mais dans la chair, on peut aussi appliquer ça dans nos mariages pour dire que le mariage dans la chair doit avoir aussi comme soubassement l'unité. Ce n'est pas si mauvais. C'est un peu ça. Un vrai enfant de Dieu est celui qui a été formé par l'os de son mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et dès qu'il est comme il est formé par cet os, cela lui permettra bel et bien de refléter l'image de son mari. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là présents pour suivre cette émission. Très cher apôtre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. Le mot de la fin, c'est que de là où vous êtes, sachez que Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. Il sait donner la vie là où il y a la mort. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Ézéchiel, il est dit clairement que les eaux parlaient de la maison d'Israël. Cette maison d'Israël était en train de pleurer. Elle se disait, on est perdu, on n'a plus d'espoir. Pourquoi? Puisqu'on est desséché. Mais quand la parole est sortie, c'était pour donner la vie. Dans la chair comme ça, tu peux connaître des moments difficiles. Tu vis la sécheresse sur le plan financier. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, la parole a la capacité de rafraîchir ta vie. La parole a la capacité d'ôter la sécheresse dans ta vie. C'est pourquoi fais confiance à la parole que tu as reçue. Si tu ne l'as pas encore reçue, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable d'ôter la sécheresse dans ta vie. Brièvement, c'est ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je dis également merci à toutes mes sœurs qui sont sur les plateaux. La sœur Maria, merci à vous. Merci à la sœur Ruth. Merci à la sœur Sheka. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, mais nous vous rappelons que nous sommes les Saints de Bypass. Nous sommes sur la route nationale numéro 1, je ne cesserai de le rappeler, au numéro 21 de l'avenue Lombi, au quartier Molo, plus précisément dans la commune de Lemba, en République démocratique du Congo. Si le Seigneur tarde encore à revenir, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Amen. Nabonilanga natalelaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzamba bomo nalobi natie mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba na ngai